Dieu se réconcilie avec l'humain pour en faire son sanctuaire. Matthieu chapitre 3 et le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il a dit clairement que ce n'est pas lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Lui, il ne fait que tracer le chemin. Il ne fait qu'attirer l'attention des gens sur quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il a dit clairement, moi, je vous baptise tout simplement d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Donc, tes yeux doivent être fixés seulement sur Jésus. C'est Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Tu as besoin de la foi pour être rempli totalement. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est pas la parole. Quand nous serons en train d'enseigner, de dire ce que tu as dit concernant le Saint-Esprit, Dieu utilisera sa parole pour vous baptiser. Donc Jésus est le commencement et le consommateur de la foi. Sans lui, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Praise God. À ceux qui sont déjà des chrétiens il y a plusieurs années, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez perdu le premier amour, qui est ce zèle-là pour servir le Seigneur, en communion avec le Seigneur, pour obéir au Seigneur. Ce premier amour-là, plusieurs l'ont perdu. Mais Jésus te dit, reviens à ce premier amour. Il dit, reconnais là où tu es tombé, relève-toi, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Il dit, répands-toi, reviens au premier amour. N'oubliez pas, quand Dieu était revenu dans le jardin, la Bible déclare que chaque soir, Dieu venait dans le jardin pour communiquer avec Adam. Donc il voyait Adam quelque part dans l'amour de Dieu, dans son premier amour, la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Mais ce jour-là, parce que Satan est venu le tromper, il n'était pas dans ce premier amour. Et tu vas commencer à l'appeler. Adam, où es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait plusieurs années, tu as donné ta vie à Jésus. Mais le feu, ce feu d'amour-là, tu l'as perdu. Peut-être à cause de plusieurs raisons qu'on ne peut pas citer. Toi qui lisais la Bible avant, toi qui méditais la parole de Dieu, toi qui priais pendant 3 heures de temps, pendant 4 heures de temps. Maintenant, tu es sur TikTok jusqu'à 3 heures. Même dimanche matin, tu es sur TikTok. Ce temps de communion, ce temps que tu devais utiliser pour manifester à Dieu que tu as toujours dans sa communion, dans les réseaux sociaux. Regarde comment tu es froid. Regarde comment l'amour n'est plus là. Toi qui avais du zèle pour évangéliser, pour prier, intercéder, pour faire du bien. Regarde là où tu es aujourd'hui. Il n'y a plus cet amour. Mais aujourd'hui, ton Seigneur te dit, connais là où tu es tombé. Il n'a pas fini avec toi. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. La Bible dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, ni sous le lit, ni dans les corbeilles. Mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Donc si tu as une lumière et tu es allumé et que tu n'as pas le chandelier, tu ne peux pas avoir une vie d'élévation. Tu ne pourras plus assumer ta responsabilité. Tu as besoin du chandelier. Mais la condition pour que le chandelier ne te soit pas retiré, reconnais là où tu es tombé. Reconnais là où tu as perdu ton premier amour. Relève-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Il veut remettre de la flamme en toi. Il veut te communiquer un feu nouveau. Il veut te donner une nouvelle onction. C'est pourquoi répands-toi. C'est la repentance qui fait tourner le cœur de Dieu vers quelqu'un. Jean au chapitre 15, à partir du verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Il vous le donne. C'est Jésus qui parle ici. Si nous remontons un peu au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc Jésus veut que nous portons du fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est le résultat que nous donnons. C'est le résultat qui vient de ce que tu fais. C'est le résultat que ta vie manifeste. Donc le Père est glorifié si nous portons beaucoup de fruits. C'est en cela on reconnaît que nous sommes des disciples. Du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année, ta vie ne donne pas de résultat. Ça ne montre pas que tu es enfant de Dieu. Mais quand tu donnes des résultats, c'est en ce moment-là on reconnaît que tu es disciple. Dieu l'a dit dans Deutéronome, je mets la vie et la mort devant toi, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que toi et ta postérité vous vivez. Ça c'est notre choix. Dans ce cas-là, c'est nous qui choisissons. Mais pour ce qui concerne notre destinée, le but de notre vie, ça c'est le choix de Dieu. Je n'ai pas choisi ma destinée, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est lui qui a choisi pourquoi il m'a créé. C'est dans ce sens-là il parle. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
Mais moi, je vous ai choisi. Allons dans Romains chapitre 8. Nous lisons les versets 29 et verset 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il parle de Jésus là. Je parle de Jésus, mais il parle aussi de ses frères. Ses frères, c'est nous. Dieu nous a connus afin que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Il te connaissait. Il t'a prédestiné. Il t'a destiné pour un but. Une destinée. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Afin que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi parce que je te connaissais. Et je t'ai établi prophète. Je t'ai établi prophète. C'est pourquoi je viens à toi maintenant. Afin que le pourquoi je te connaissais, que je t'ai établi. Tu rentres dans son fonctionnement. Il t'a établi prophète. Il t'a établi évangéliste, apôtre, pasteur, missionnaire, chantre. Alors que tu n'as même pas encore pris cher, il te connaissait. Et c'est pourquoi quand Jérémie a pris cher, Dieu vient lui rappeler quelque chose afin qu'il puisse rentrer dans ce à quoi il avait établi. Pentecôte vient pour établir, vient pour réveiller, vient pour relever, vient pour donner le courage, vient pour donner l'onction. Pentecôte, tu ne peux pas fêter ça et ta vie soit encore ce qu'elle était. Impossible, bien aimé. C'est pourquoi si tu es ici aujourd'hui, même si tu es maudit pour ne jamais connaître le changement, la malédiction là est brisée de tes situations. C'est ça. Nous sommes des frères de Jésus. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, ce ne sera plus en Jérusalem, on va adorer, mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il continue à dire, tu es esprit, ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. La chair voit la chair, je vois ta chair, tu vois ma chair. Tu n'es pas que chair, tu es aussi esprit. Mais l'esprit que tu es, tu ne peux pas fonctionner sans l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui voit l'esprit. De la même manière que tu vois ma chair ici et que je vois ta chair, ton esprit est réveillé, ton esprit aussi a des yeux, ton esprit aussi a un corps, et on appelle ça le corps spirituel. De la même manière que tu as des yeux ici, ton esprit aussi a des yeux. De la même manière tu as des oreilles, ton esprit a des oreilles, ton esprit a des pieds, ton esprit a tête, ton esprit a des mains, ton esprit a le nez. Praise God. C'est pourquoi quand ton esprit est éveillé, tu vois dans le spirituel, tu vois ce qui suit quelqu'un, tu vois la vie de quelqu'un, tu vois l'état spirituel, tu vois les anges. Mais Jésus l'a dit à Nathanaël, il dit désormais, vous verrez les cieux ouverts et les anges seront en train de monter et de descendre aujourd'hui. Les cieux sont ouverts sur ta vie. Ton esprit est éveillé aujourd'hui. Dieu vient se réconcilier avec toi. Tu deviens son sanctuaire. Son esprit t'habite. Son esprit avec toi. Ton esprit voit. Écoute, fais des choses. Ton esprit sort. Alléluia. Ton esprit ne peut pas fonctionner sans l'esprit de Dieu. C'est pourquoi, après la Pâque, quand nous considérons la Pâque juive, le peuple était libéré en Égypte. Le peuple est parti le jour de la Pâque, le jour de la libération. Et le peuple a pris le chemin pour aller à Canaan. Arrivé quelque part, appelé le mont Sinaï, ça fait 50 jours. Là, Dieu va donner la loi à Moïse. Pentecôte veut dire 50 jours après. Pentecôte, ça veut dire 50 jours après. Donc 50 jours après la sortie de l'Égypte, sur le mont Sinaï, Dieu a donné la loi. Et pourquoi il a donné la loi? Pour préparer le chemin du Sauveur. Pourquoi il a donné la loi? Pour que les hommes puissent se voir pécheurs et savoir qu'ils ont besoin d'un Sauveur. La loi n'était pas venue pour sauver. La loi était venue comme un pédagogue. Pour que devant la loi, tu te reconnais seulement pécheur. Et c'est en ce moment que tu vas dire, j'ai besoin d'un Sauveur. C'est pour ça que tu as donné la loi. Donc le jour où tu as donné la loi sur le mont Sinaï, on l'a appelé Pentecôte. La Pentecôte sera aussi la fête de moisson. Et le peuple a continué comme ça. Donc Pentecôte, le jour où tu as donné la loi, c'est le temps de la moisson. C'est le jour où on présente les prémices dans la maison de Dieu. Les gens viennent avec leurs prémices. Parce qu'ils ont récolté, ils viennent avec les prémices. On appelle ça Pentecôte. C'est pourquoi avant qu'on ne parle de la descente du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est descendu le jour là qu'on l'a appelé Pentecôte. Il y a Pentecôte avant que l'Esprit ne soit répandu. Est-ce que vous comprenez? Praise God. C'est pourquoi la parole précise, au jour de Pentecôte, l'Esprit est descendu. Ça c'est pour l'Israël. Mais pour rendre cela universel, c'est pour ça que Jésus est venu. Il est mort, enterré, ressuscité. Le troisième jour, on a célébré la Pâque. De ce jour de la Pâque là, jusqu'au jour de son ascension, ça fait 40 jours. Donc il a fait 40 jours sur la terre après sa résurrection pour fortifier les disciples, pour leur communiquer la foi. Mais de même que quand il ne sera pas là physiquement, ils sachent qu'il est là. C'est pourquoi vous ne le voyez pas physiquement, mais vous savez qu'il est ici. Jésus est ici. Celui qui est parti dans le Saint-Esprit, il est ici. Alléluia. Il a connu l'ascension le 40e jour. C'est au jour il partait. Il va dire aux disciples, vous allez continuer mes œuvres que j'ai commencé à faire. Vous allez être la continuité. Mais attendez jusqu'à ce que mon Père a promis. C'est ça. Donc la Pentecôte, quand nous comprenons ça dans le sens de la descente du Saint-Esprit, c'est Dieu qui se réconcilie avec l'humain. Dieu vient auprès de l'humain, se réconcilie avec l'humain.
construit son sanctuaire. Ce sanctuaire qu'Adam était, ce sanctuaire qu'Ève était. Les animaux se soumettaient. Le serpent ne pouvait pas mordre. Le lion ne peut pas déchirer. La gloire de Dieu est là. Et la Bible dit, tout son péché manque la gloire de Dieu. Colossiens 1 verset 27 va dire maintenant, parce que nous avons reçu Christ par la repentance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce qu'on avait perdu? C'était la gloire. Qu'est-ce qu'est la gloire là? C'est la vie de Dieu. La gloire là, c'est la présence de Dieu. C'est la capacité de la vie éternelle, de la bonne santé, de l'élévation. Tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment retrouver cette gloire? La première condition, la repentance. Et la repentance permet à Christ de venir habiter en toi. Pourquoi Romains chapitre 10, verset 9 et 10, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Car c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera plus confus. Deuxième étape, prier et demander l'Esprit. Comme nous l'avons vu dans Jean 15, verset 16. Là, avec ce que tu demanderas au Père au nom de Jésus, qui te le donne. Donc tu pries pour demander, Jésus, j'ai soif de ton esprit. Jésus, donne-moi ton esprit. Amen. Troisième chose, ils sont tous remplis sans exception. Parce qu'ils s'étaient préparés. Les 120 qu'il était, ils sont tous remplis du Seigneur. Et par la suite, ils vont commencer à parler en de nouvelles langues. Amen.